Nous sommes en janvier 1959 et quelque part dans les montagnes de l'Oural en Russie, un groupe de randonneurs expérimentés mené par Igor Dyatlov va être à l'origine d'un des plus grands mystères du milieu du XXe siècle. Laissez-moi vous parler aujourd'hui de l'incident de Dyatlov. On se trouve plus précisément dans le mont Hortonten, un mont qui est réputé très dangereux et très compliqué, même pour les plus expérimentés. Le groupe était composé d'étudiants et de diplômés de l'université de l'Oural qui étaient préparés pour ce genre d'expédition. Ils avaient prévu de parcourir environ 300 km à ski et à pied en traversant des zones sauvages et isolées de l'Oural. Le groupe a établi un campement sur les pentes de Kholat-Syakhl, une montagne qui veut dire dans le dialecte local la montagne de la mort. En fait, l'histoire va réellement commencer lorsque le groupe ne donne plus aucun signe de vie. Les recherches vont être lancées et le mystère ne fait que commencer. Le troisième jour des recherches, ils découvrent une tente absolument dévastée, mais surtout qui a été détruite de l'intérieur. Les premières conclusions de l'enquête vont amener les enquêteurs à estimer que les randonneurs ont fui hâtivement le campement. Et du fait qu'ils aient laissé beaucoup de manteaux sur place, certains n'étaient même pas équipés pour le froid. À partir du quatrième jour, les corps vont commencer à être retrouvés à une très grande distance du campement. Sur certains corps, on retrouve des fractures et des contusions énormes. Et pour d'autres, c'est plutôt des traumatismes internes, sans signe de lutte ou d'attaque extérieure. Pourquoi les randonneurs ont-ils coupé leur tente pour s'en échapper? Est-ce que cela suggère une fuite urgente et paniquée? Et depuis lors, pas mal de théories ont été avancées. Certains pensent qu'une petite avalanche aurait pu les forcer à quitter leur tente en urgence. Le problème, c'est que cette théorie, elle n'explique pas les blessures graves qui ont été retrouvées et pourquoi les corps étaient si loin du campement. Une autre théorie, avancée par la présence d'une base secrète à proximité, mettrait en évidence qu'une expérience militaire ou un essai d'armes secrètes aurait pu causer leur mort, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de cela. Une des théories qui me plaît le plus, ce serait la présence d'un vent katabatique. Et là, je sais que tu te demandes, Loïs, explique-nous ce que c'est un vent katabatique, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. En fait, un vent katabatique, c'est un vent qui se forme lorsque de l'air froid et dense, situé sur un plateau ou une montagne élevée, commence à descendre vers des zones de moindre altitude, sous l'effet de la gravité. Et on retrouve souvent ce genre de vent dans les régions polaires ou dans les régions montagneuses. Et cette théorie, elle avance quelque chose de super intéressant. Le vent katabatique se serait alors abattu sur le campement, les randonneurs, ne comprenant pas ce qui se passe, auraient alors fui de manière précipitée et complètement désordonnée. Du coup, le mystère reste complètement entier et non élucidé plus de 60 ans après le drame. Je vous laisse en débattre dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.